Ça bouge dans toutes les formations politiques de l'opposition comme celle de la mouvance au pouvoir. La série d'alliances et adhésions semble loin de s'estomper. Le dernier cas est la création de la méga plateforme dénommée Front commun pour le Congo. Le FCC, dont la signature de la charte se fera incessamment, regroupe les actuels sociétaires de la majorité présidentielle et le membre de l'opposition faisant partie du gouvernement avec comme autorité morale Joseph Kabila. Les Front commun pour le Congo visent la conquête du pouvoir à tous les niveaux lors de prochains scrutins. Il a été mis en place à l'issue d'une rencontre tenue hier à Kingakati. Son annonce a été faite à la télévision nationale congolaise par le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende Omalanga. La création de cette nouvelle plateforme coïncide avec le procès en appel de Jean-Pierre Bemba Gombo. Les regards sont rivés ce vendredi vers La Haye, siège de la Cour pénale internationale, en audience à 17h heure de Kinshasa sur le dernier verdict et la dernière peine retenue contre l'ancien vice-président de la République démocratique du Congo. Le chairman doit être fixé après la peine de 18 ans lui infligée pour crime de guerre, crime contre l'humanité commise par sa troupe en République centrafricaine en 2002. En première instance, une peine jugée d'insignifiante par Fatou Bensouda, procureur de la Cour pénale internationale, qui requiert, elle, 25 ans de prison. Après 10 ans passés dans les geôles de la CPI, Jean-Pierre Bemba Gombo pourrait-il être acquitté? À quoi peut-on s'attendre en termes de scénario? Nous avons posé la question à Patrick Chiboui, membre du bureau des représentations de la CPI en RDC. M. Jean-Pierre Bemba avait interjeté appel contre le verdict de culpabilité, également interjeté appel contre la peine qui était prononcée contre lui, et le procureur avait interjeté appel contre la peine qui était prononcée à l'égard de M. Jean-Pierre Bemba. Donc demain, la Chambre d'appel va donc rendre ses décisions par rapport à ces différents appels qui ont été interjetés par la défense ainsi que par l'accusation. Jusqu'au moment où nous sommes en train de parler, que ça soit au niveau de la Cour pénale internationale ou en dehors de la CPI, personne ne connaît la décision qui sera rendue par les juges. Conformément au statut de Rome, il y a plusieurs options qui sont à la portée de la Chambre d'appel lorsque des recours en appel sont interjetés contre le verdict, mais également contre les peines prononcées. Le statut de Rome prévoit les différentes options possibles pour une Chambre d'appel de rendre sa décision, mais maintenant la décision définitive, nous la connaîtrons que demain. Les options sont prévues par le statut de Rome de la Cour pénale internationale, raison pour laquelle les juges de la Chambre d'appel, avant de rendre leur décision, entendent les arguments des parties qui ont interjeté appel, les arguments qui soutiennent les appels qu'ils ont eu à interjeter, et les juges vont, en se basant sur le statut de Rome, le droit applicable par la Cour pénale internationale, vont maintenant déterminer quelle est la décision qu'ils vont rendre après avoir entendu les arguments des différentes parties. Et donc ça, c'est ce que nous saurons, ce que nous connaîtrons demain 8 juin.